Bien, je suis Nestor Alonyedi. Ça fait 9 ans que je suis dans cette église. Je suis très reconnaissant donc de tout ce que l'église fait pour nous. J'aimerais donc aussi vous dire que je suis le dirigeant donc de la musique au niveau de l'église. La situation de Covid nous a un peu séparés, mais nous faisons ce que nous pouvons pour toujours être ensemble. Et j'aimerais vous dire merci. Nous comptons toujours et nous restons en prière pour que dans les jours à venir, que les choses puissent aller mieux, qu'on puisse donc se regrouper ensemble. N'oubliez surtout pas de nous contacter. Nous sommes sur les sites de l'Église, sur YouTube et sur Facebook. Pour ce qui concerne les notes, vous pouvez donc les voir sur nos sites. Donc, nous vous remercions pour toutes vos encouragements. Nous vous encourageons aussi. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. J'aimerais vous dire un grand merci pour vous tous qui vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, nous sommes ravis et heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un qui est en train de regarder pour la première fois, ou si vous êtes quelqu'un qui regarde chaque dimanche, nous sommes vraiment contents que vous êtes avec nous et que notre prière toujours, c'est que Dieu travaille dans votre vie et que Jésus-Christ peut transformer votre vie. Il est le Messie, il est celui qui on cherche. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de fait que Jésus-Christ est celui qui est venu pour servir, pas pour être servi, et de donner sa vie comme un rançon. Alors, quand Jésus touche votre vie, vous n'êtes jamais le même. Il change, il transforme. Soit vous êtes quelqu'un qui aime Jésus, soit vous êtes quelqu'un normalement qui déteste Jésus. Mais, de toute façon, nous sommes contents que vous êtes avec nous. Nous avons une verset biblique que nous allons citer ensemble. Et c'est dans le passage qu'on vient de lire pas longtemps passé, Marc chapitre 10, verset 45, la Bible nous dit, « Car le Fils de l'homme lui-même est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. » Voilà. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu notre chanson. Aujourd'hui, c'est qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est de notre sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien ne veut jurer, je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans sa grâce infinie, du mal sauve-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans
dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Ensemble dans ton belle gloire, marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Bien, bien, bien. Nous allons changer la vitesse un petit peu et chanter « Change mon cœur, Seigneur ». Change mon cœur, Seigneur. Ça doit être la prière de chacun de nous, que Dieu nous change, que Dieu nous transforme, que Dieu nous forme selon sa volonté. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Encore une fois. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Bien, bien. Le thème de notre journée aujourd'hui, c'est de servir, d'être quelqu'un qui peut servir. Et on est en train de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Alors, ça nous mène à notre prochaine chanson, c'est Mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon cœur et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est
n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Bien, bien, j'espère que vous avez bien chanté, que votre cœur se prépare pour le message et que vous êtes en train d'adorer et louer le Seigneur avec nous. Nous allons prier. J'ai reçu une coup d'appel aujourd'hui de Alicia qui est en Colombie et elle va bien. On a fait l'opération et il va très bien et il va être retour en Belgique probablement la semaine prochaine. Alors, gardez toujours dans vos prières. Si vous avez la requête de prière, on va vous donner l'adresse email, on va vous donner le texte que vous pouvez envoyer à moi ou à la famille et nous pouvons vous inclure dans notre liste de prières. Prions. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bienfaits. Nous voulons donner ce temps que nous avons ensemble de louer, d'adorer. Seigneur, nous voulons te donner notre réunion aujourd'hui. Nous voulons te donner notre cœur. Que tu sois l'objet de tout ce que nous faisons. Seigneur, nous prions que tu prends direction, que tu prends charge de cette réunion même aujourd'hui. Et que la vie sera changée parce que Jésus-Christ travaille dans leur cœur. Seigneur, tu es notre Dieu. Et nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, Deborah va venir et faire les annonces. I was waiting on you. Ok. Coucou tout le monde! Je suis vraiment content qu'on est là aujourd'hui. Alors, les annonces pour cette semaine. C'est un nouveau mois. Alors, il est temps pour les dîmes et les offrandes. Voici les acomptes que vous pouvez les mettre dessus et pour les missions additionnellement. Si, comme papa vient de dire, si vous avez des requêtes de prière, alors vous pouvez les envoyer à ces adresses email ou au numéro de téléphone. Les noyaux vitaux se passent toujours cette semaine, sauf pour les enfants. Et on va revenir à ça dans une minute. Alors, les jeunes va se passer à 14h30, prompt. Et puis, à 19h, il y a les adultes avec Larry. Et puis, à 20h jeudi, c'est les jeunes adultes. Et à 20h, avec papa, c'est les hommes. Si vous n'êtes pas dans un noyau vitaux, je sais que je dis ça toutes les semaines, mais on vous encourage vraiment fortement d'y participer dans un, pour plusieurs raisons. Les études bibliques se passent le jeudi soir avec Jean, et ils sont en train de faire « Soyez authentiques ». Si vous voulez y participer ou vous ne savez pas comment y participer, adressez-vous à Jean et elle vous répondra à vos questions. Restez au courant sur la page Facebook à Église Baptiste Biblique Rixensart. Les notes de la semaine se trouvent sur notre site web et aussi les notes et les questions sont dessus aussi. Le 8 mai, qui est la semaine prochaine, ou le samedi qui vient, on aura Club des enfants. On vous encourage, si vous avez des enfants en dessous de 12 ans, en dessous de 12 ans,
que vous les apportez et qu'ils apportent des amis et qu'on peut passer un bon temps ensemble. C'est pour ça qu'on n'a pas noyau vitaux mercredi pour les enfants parce que ça se passe le samedi. Alors, la fête des mères qui est le 9 mai. C'est le 9 mai. C'est pas le 8 mai. Ensuite. La fête des mères se passe au parc cette année. Alors, le parc communal de Rixensart nous a permis de nous réunir dans leur parc à eux, du fait que les terrasses sont ouvertes et que le 8 mai nous permet de se réunir à 50 à l'extérieur. Alors, on a planifié tout ce qu'on a besoin pour vous accueillir au parc communal, mais vous devez apporter vos chaises de jardin au camping et un pique-nique, parce qu'on va passer la réunion ensemble et puis on va manger ensemble. Et si vous êtes une maman, venez parce que c'est non seulement votre fête, mais vous aurez un cadeau. Les familles plutôt de cette semaine, c'est Massika, Alicia, Albert, Nadine et Élise. Les camps de famille, non, zut. Les camps d'été cette année, normalement, vont se passer, de ce que je comprends, de toutes les annonces des réunions qui se passent, va se passer à BO, et ça va se passer de 12 au 23 juillet pour les jeunes, et du 25 au 30 juillet pour les enfants. Je vous encourage de vous inscrire si vous avez des enfants, ou si vous avez des jeunes. Si vous connaissez des enfants ou des jeunes dans votre périphérique, de les inviter et d'y participer. Le missionnaire de cette semaine, c'est Danny et Janice Flowers en France. Priez pour eux et écrivez-leur une note où on aura une lettre de Amandine. Bonjour, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Donc aujourd'hui, j'ai une lettre de la part de Danny Flowers. C'est notre missionnaire qui est en France. Donc ouais, j'ai commencé à vous lire ça. Chers amis, quelle opportunité se présente à vous aujourd'hui ? Je réfléchis souvent au fait que la vie est composée d'un flot infini d'occasions qui peuvent être utilisées ou gaspillées. Inutile de dire que la pandémie a mis notre ministère à Charleville sans dessus-dessous. Nous remarquons que les gens sont devenus plus craintifs et évitent les interactions avec les autres. Nous sommes également soumis à un protocole strict en tant qu'Église et sommes limités à un certain nombre de personnes qui peuvent assister au service. Ces choses ne constituent pas un scénario idéal dans notre travail, mais à travers tout cela, nous sommes déterminés à ne gaspiller aucune opportunité pour atteindre les autres. C'est le moment d'investir dans les gens et de planter la vérité biblique. Récemment, le président Macron a décidé de réintroduire les ordonnances de séjour à domicile pour une durée d'1 mois. Tout mouvement à plus de 10 km de notre domicile nécessite une fiche d'autorisation gouvernementale. Nous sommes également soumis à un couvre-feu de 19h à 6h du matin depuis 6 mois. Franchement, nous pensions que ces jours-ci étaient derrière nous, mais le taux d'infection a augmenté et les hôpitaux sont remplis à pleine capacité. Sur une note positive, nous sommes libres d'organiser des services le dimanche. Dans une période où même les écoles sont fermées, nous louons Dieu que les églises soient autorisées à se réunir. Daniel Opeolua, qui a 13 ans, vient dans notre église depuis 3 ans. Il a passé les 2 premières années à fréquenter la classe de Janice avec ses frères et sœurs avant de passer à la classe pour adolescents et adultes en septembre dernier. Nous avons eu affaire à lui plusieurs fois en tête-à-tête, mais il disait toujours qu'il n'était pas prêt à prendre une décision. Le 28 mars, après le service du matin, je lui ai demandé « Ne penses-tu pas qu'il est temps pour que toi, tu sois sauvé ?» C'est un jeune homme de peu de mots, donc sa réponse était au point. « Oui, pasteur, je suis prêt. » Daniel a placé sa foi en Christ ce jour-là et est maintenant un enfant de Dieu. Au cours des 4 dernières années, notre région a multiplié le nombre d'étrangers, demandeurs d'asile. Vivier-au-Court, une ville à 10 minutes de notre église, est l'endroit où le gouvernement a envoyé certains des réfugiés au cours de ce processus de plusieurs années. Quelle merveilleuse opportunité a été pour notre église d'atteindre ces 12 personnes qui ont généralement faim de l'évangile
et sont plus ouverts que jamais à cause des épreuves qu'ils ont traversées. La réalité cependant est que beaucoup ne reçoivent pas leurs papiers et sont obligés de partir. Ceux qui reçoivent des visas sont obligés de quitter notre région parce que le gouvernement veut qu'ils se rendent dans une ville plus grande où les emplois et les logements sont plus facilement disponibles. La famille de Daniel est un exemple de cette situation malheureuse. Quelques jours seulement après son salut, les autorités ont remis les papiers de sa famille, mais ont refusé leur demande de rester à Charleville. D'autres membres de notre congrégation partiront dans les prochaines semaines. C'est un rappel émouvant pour nous de profiter de chaque opportunité, de gagner des gens et de les enseigner autant que nous le pouvons. En Christ, Danny, Janice, Lydia, Cara, Lincoln et Grant. Alors, merci Amandine. On est prêt pour le service aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour le message aujourd'hui. J'ai 2-3 petites choses pour vous dire. Nous sommes en train de réunir le dimanche avec 10 personnes. On montre l'enregistrement que les autres voient aussi sur Facebook et YouTube. Nous faisons ça ici dans le bâtiment. Nous pouvons en avoir 13, je comprends. Ou 15, ou je ne sais pas. Quand même, si ça vous intéresse, il faut réserver une place. Je vais vous contacter peut-être, mais sinon, vous voulez absolument venir, laisse-moi savoir afin que nous pouvons marquer votre nom et nous pouvons faire. Nous sommes en train de ranger ça, où il y a un dimanche, c'était vraiment pour les enfants. Il y a un dimanche que nous allons faire pour les jeunes et jeunes adultes, et puis un dimanche pour les adultes. Alors, la raison que nous voulons faire comme ça, c'est parce que quand vous venez avec vos enfants, nous voulons avoir une leçon pour eux, comme ailleurs. Alors, pensez de ça. L'autre chose, c'est que dimanche prochain, c'est la fête de mer. Ceci, nous voulons essayer de faire quelque chose un peu spécial. Nous pouvons réunir 50 personnes à l'extérieur. Alors, nous allons faire ça à le parc communal de Rixensart. Et nous voulons porter quelques tables. J'ai besoin un peu d'aide avec ça. Si vous pouvez venir vers 9h dimanche prochain, nous pouvons mettre les tables, transporter ça à le parc communal et nous pouvons faire ça. Nous pouvons avoir du café, du thé. Si vous voulez quelque chose d'autre, il faut que vous portez. Nous vous encourageons aussi. C'est un endroit très, très bien, très bel. Alors, nous voulons que nous pouvons faire un pique-nique. Alors, si vous portez votre pique-nique, votre chaise de camping, votre de jardin ou quoi, nous pouvons faire un grand cercle, chanter ensemble et louer le Seigneur ensemble dimanche prochain. Et il y a toujours, on va avoir quelque chose de spécial pour tous les mères dimanche prochain. Bon, Marc chapitre 14. Si vous êtes quelqu'un qui a nous suivi depuis longtemps, quand vous prenez votre Bible, ça ouvre automatiquement à Marc chapitre quelque chose. Nous sommes vraiment vers la fin, peut-être encore une leçon, peut-être 2 en Marc, et puis nous allons commencer quelque chose d'autre. Il faut rappeler que chaque évangile a une raison d'être. Ils ont visé une groupe. Ça n'est pas vous dire que tout le monde il n'y a pas une leçon pour tout le monde dedans, mais il y a une direction que le Saint-Esprit a dirigé celui qui a écrit. Il y a les différents traits, il y a les différentes caractéristiques dans tous les évangiles. Alors,
Quand on arrive à Marc, Marc c'était était écrit vers les Romains. Et Marc chapitre 1, littéralement, la Bible nous dit le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Et puis la prochaine fois, c'est Fils de Dieu. Et vraiment, dans le premier verset, il est en train de nous donner tout le thème de cet évangile, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Marc chapitre 14, et nous sommes toujours en train de voir Jésus-Christ, le Messie, ou un mythe. Alors, rappelez, depuis cette première phrase, dans le premier verset, il est en train de construire un argument, si vous voulez, une phrase sur l'autre phrase, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie, la promesse de Dieu. Rappelez que les enfants d'Israël étaient en train de chercher pour un guerrier. Ils sont en train de chercher pour quelqu'un pour bouleverser l'armée romaine. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Dans cette histoire de Marc, nous voyons, il a fait le miracle. Il a marché sur l'eau, il a calmé la tempête, il a guéri le malade. Ce n'est pas simplement qu'il a guéri le malade, il a guéri les gens instantanés. Et il a guéri les gens qui n'ont pu être guéris par des autres. Vous savez, si j'ai un rhume, il est fort possible que je vais sur le commencement du temps, sur le fil du temps, je vais être guéri. Mais Jésus l'a touché, le lèpre, les gens qui ne peuvent pas être guéris normalement, les gens qui ne peuvent pas marcher, les gens qui étaient aveugles. Alors, il a chassé le démon. Et puis, en plus de tout ça, il a enseigné comme personne autre n'a jamais enseigné. Il a enseigné avec autorité. Vers le milieu de ce livre, nous avons lu une question qu'il a posée à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et bon, ils ont donné Jean-Baptiste, Élie le prophète, beaucoup d'autres. Et puis, il a posé une question à Pierre. Alors, il a posé une question à tout le monde, mais c'est Pierre qui a répondu. Pierre a dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Tu es le Messie. Tu es la promesse de Dieu. Ah, alors, mais, il avait une bonne réponse. Mais il n'avait pas toute la comprendre tout ce qu'il y a. Parce que même le fait qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu, il a essayé de détourner de ce qu'il est en train de faire. Il a essayé d'être un obstacle. En fait, une fois, Jésus-Christ a regardé à Pierre, il dit, Pierre, derrière moi, tu es rempli de Satan. Mais il est un disciple. Et j'étais en train de penser de ça. Combien de fois on chante le dimanche, comme j'aime Jésus, comme j'aime marcher avec lui, comme Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est facile à dire le dimanche. C'est facile à dire au camp. C'est facile à dire quand il y a les autres croyants. Mais mardi arrive. Et notre foi est mise à l'épreuve. Mercredi arrive. Et notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est plus difficile à ce moment-là. C'est difficile à ce moment-là pour dire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, parce que nous sommes en train de
de bouger, si vous voulez, de la pratique ou à la théorie à la pratique. Marc a constaté qu'il est le Fils de Dieu. Marc a montré que cet homme était le Fils de Dieu. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Tout le livre de Marc parlait du fait que Jésus-Christ et la promesse que Dieu a faite en Genèse chapitre 3, à travers la Bible, à travers l'Ancien Testament, et on arrive dans cette époque-là, et il est en train de dire, oui, il est le Seigneur. Est-ce qu'il est votre Seigneur? Est-ce qu'il est quelqu'un que vous avez invité dans votre vie? Est-ce que vous le suivez? Ou est-ce qu'on dit, il est un imposteur et je ne peux pas le suivre? Il y a une chose que je remarque depuis que je suis en Belgique. Jésus-Christ ne laisse pas les gens indifférents. Soit vous êtes pour lui, soit vous êtes contre lui. Alors, nous sommes en train de regarder la dernière semaine de la vie de Jésus. La croix est juste quelques jours devant lui et l'ombre de la croix, l'idée de la croix, tout ce qu'il y a avec la croix, qu'on soit arrêté, qu'on il est flagellé, qu'on il est battu, qu'on sa barbe est arrachée, tout ça, la souffrance qu'il a dû souffrir, est juste devant lui. Le problème avec tout ceci, c'est que Jésus est Dieu. Il savait toutes les choses qui vont se passer. Il savait qu'il va être fouetté. Il savait qu'il va se moquer de lui. Alors, ça doit, parce qu'il est 100% Dieu, parce qu'il est 100% homme, ça doit être quelque chose qui lui tire, qui lui touche, qui travaille sur ses pensées. Dans le passage à Marc chapitre 14 où nous sommes, Jésus est dans la maison d'un homme appelé Simon le lépreux, c'est quelqu'un d'autre que Jésus-Christ a guéri. Il est en train de manger avec ses disciples. Normalement, dans une ambiance pareille, il n'y a pas de femmes. Les femmes mangent une place, les hommes mangent une autre. Et Jésus là est en train de faire une petite repas avec ses disciples. Je peux dire, sans faute, Jésus est un bon baptiste. Parce qu'il est en train de manger. Il est en train de manger avec Simon. Et il y a une chose qu'on peut dire avec les baptistes. Ils sont connus pour le repas. Jésus a déjà parlé du fait qu'il va être mis sur une croix. Jésus a déjà parlé du fait qu'il va être livré aux scribes. Il va être crucifié et puis il ressuscitera le troisième jour. Cette femme est entrée. Cette femme est entrée et il commençait à poigner la tête de Jésus. Et il a utilisé une parfum qui était incroyablement cher. Nous allons lire ceci ensemble. Ses disciples étaient irrités, étaient indignes. Ça, c'est le mot que je cherche. Indignes que ce que cette femme a dit ou fait. Alors, mais lisez avec moi. Marc chapitre 14, à partir de verset 1. La fête de Pâques et de pain sans levain devait être 2 jours après. Et les scribes cherchaient comme ils pourraient le saisir de Jésus par finesse et le faire mourir.
Rappelez, les scribes sont les gens qui connaissent la loi. Ils connaissaient toute la prophétie. Ils connaissent toutes les promesses que Dieu a faites. Et malgré qu'ils connaissaient tout ceci, malgré leur intelligence, malgré tout, ils ont raté le fait que le Messie est juste devant eux. Et ils cherchent à lui tuer. Verset 2. Mais il disait, il ne faut pas que ce soit durant la fête, de peur qu'il ne fasse quelque émotion parmi le peuple. Il ne voulait pas faire ça en pleine fête parce que il avait peur d'un tumulte. Il avait peur que les gens vont faire un bagarre. Ils ont peur du peuple. Ils avaient peur que, malgré le fait qu'il cherche sa vie, il va faire ça en cachette. Alors, mais il faut rappeler que Dieu est souverain. Les scribes et les pharisiens ont dit, nous n'allons pas faire ça ceci, mais nous allons faire ça plus tard. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan que son fils va mourir pendant le Pâques. Et il serait l'agneau de Dieu. Il serait l'agneau pascal. Il serait offert pendant cette fête, parce que cette fête, c'est la fête qui parle du fait qu'Israël était livré d'Égypte. L'ange de mort est passé à travers l'Égypte pendant la nuit. Et Dieu a dit à les enfants d'Israël, écoute, tu dois mettre le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les poteaux. Ceci signifie quand l'ange de mort passe, il passe au-dessus de vous. Alors, je dois dire ceci, il faut être exact. Il ne peut pas mettre ça sur la fenêtre. Il ne peut pas faire ça devant la maison. Il ne peut pas faire ça autrement que sur les linteaux et sur les poteaux, parce que ça, c'est ce que Dieu a dit. Ça, c'est exactement comme le salut de Dieu. Il n'y a pas d'autre salut que ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Écoute, nul ne vient au Père que par moi. Il faut faire ça exact. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ceci, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas simplement les mots que nous citons comme rite, comme rituel. Ceci, c'est une conversion du cœur où nous sommes en train de confesser que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alors, il faut faire ça exactement comme Dieu a voulu. Il faut faire ça à travers Jésus-Christ. Cette action qui est arrivée en Égypte il y a des années, des mille d'années avant cette croix, c'est une préfiguration du fait que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sera mis sur en croix. Jésus a dit ceci, personne prend ma vie, je le donne. Il a rendu sa vie lui-même. Pourquoi ceci est important? Le scribe a leur plan, mais Dieu avait son plan. Éphésiens chapitre 1 nous dit que c'était le plan de Dieu avant la fondation du monde. Avant que Dieu a dit que la lumière soit,
Dieu a déjà décidé dans son cœur. Avant que Dieu a dit et que la lumière soit, que la terre se sépare, qu'il y a les oiseaux et tout ça, Jésus-Christ, dans les pensées de Dieu, était déjà offert comme un sacrifice vivant. Alors, verset 3. Et Jésus, étant à Béthanie, dans la maison de Simon, surnommé le lèpre, c'est une autre personne que Jésus a dû guérir. Pourquoi? Parce que s'il était un lèpre, il devait être dehors la ville, en train de voir les gens, et quand il voit les gens, il crie qu'il est un lèpre. Maintenant, il est retourné dans sa maison, et Jésus est dans sa maison, à sa table. Une femme vint à lui, lorsqu'il était à table, avec une vase d'alabâtre, plein d'huile odorifiante, et à de grands prix, qu'il lui répond sur sa tête, ayant rompu le vase. Verset 4. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes et dirent, pourquoi perdra ainsi ce parfum? Ma question, c'est qu'ils ont critiqué sévèrement cette femme. Pourquoi elle n'a pas volé le parfum? Elle a donné comme un don. Ce n'est pas à eux de décider comment il va dépenser cet parfum. Ça n'appartient pas à eux, mais c'était indigne. Ce n'est pas leur argent, ni leur cadeau. Car on pouvait le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Regarde la dernière phrase. J'ai marqué ceci. Ainsi, il murmure contre elle. J'ai fait un petit calcul cette semaine. Si vous travaillez une journée, je crois que j'ai mis... si vous travaillez une journée, vous gagnez un denier. D'accord? Alors, ça vaut le travail de 300 jours de travail. C'est cher. Mais Jésus dit, laisse-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Ce qu'il a accompli pour moi est vraiment beau. Verset 7, car vous avez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudriez, vous pourrez le faire de bien, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir, elle a embaumé. Il se prépare son corps, il prépare son esprit pour le croire, pour être mis dans le tombeau. Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, qu'elle a fait, sera aussi raconté en mémoire d'elle. Alors, marquez bien. Alors, Judas, je ne sais pas si vous utilisez votre Bible comme un livre de texte ou quoi, mais pour moi, j'ai marqué ma Bible en anglais et en français, marqué avec les lignes, avec les notes. Alors, Judas Iscariot, l'un des 12, s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour le livrer Jésus. Ils écoutèrent avec joie. Qui écoute avec joie? Les principaux sacrificateurs. Et il lui promit de lui donner de l'argent. Ça veut dire qu'il a vendu Jésus. Après qu'il cherche une occasion propre pour le
livrés. Alors, la question qu'il faut poser. La question qu'il faut poser. Qui est votre Jésus? Comment l'adorez-vous? Et ce que nous allons faire ce matin, c'est prendre quelques minutes. Il y avait des différents groupes dans ces 11 versets. Vous avez les scribes, vous avez le disciple, vous avez la femme, et puis vous avez Judas Iscariot. Et ce que vous trouvez, ce que nous trouvons dans ces passages, peut-être, et c'est facile de juger ces gens. C'est facile de juger ces gens. Mais peut-être nous pouvons voir nous-mêmes. Ce n'est pas pour juger que nous sommes en train de regarder ceci. Nous sommes en train de voir la leçon que Dieu a pour nous. Je crois que c'est Einstein qui a dit de répéter la même erreur de la même façon. C'est quelqu'un de faire ça est insensé. Et nous allons essayer de regarder ça dans plusieurs façons. Si vous prenez, pourquoi? Parce que si vous prenez, disons, un rocher, une pierre, quelque chose que vous pouvez regarder dans votre main, et vous regardez ça avec un microscope, vous allez voir les choses que vous ne voyez pas simplement avec votre œil. Si vous passez ça à la lumière bleue, vous voyez ça d'une autre façon. Un an, nous avons pris nos jeunes et nous sommes allés jouer au mini-golf à Waterloo. Et là, il y avait la lumière, on appelle ça la lumière noire. Et quand vous marchez dans la lumière, on peut voir, mais vous voyez ça différemment. La lumière noire fait que vous avez certaines couleurs, certaines teintes qui est plus que des autres. Et nous avons fait ça. Alors, nous allons essayer de voir ces gens dans les différentes façons. Peut-être nous pouvons apprendre les leçons en justice, de droiture, afin que nous pouvons grandir notre foi, afin que nous pouvons voir ce que Jésus. Bon. Au chef religieux, ceci c'est numéro 1 dans vos notes, si vous êtes en train de suivre avec les notes. Au chef religieux, il était une menace à contenir ou à tuer. Ils ont voulu tuer Jésus-Christ. Ça a commencé, vous vous souvenez que Jésus a guéri un homme sur le sabbat. Il est dans une maison et ils ont enlevé le toit. Et quand ils ont enlevé le toit, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens, ils ont décidé de la guérison. C'est une occupation, c'est un travail. Et tu ne peux pas travailler le dimanche. Dieu a donné ce commandement, pas pour un fardeau, mais pour un jour de repos. Et les scribes ont pris ça et ils ont commencé à dire, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Alors, à cause de ça, ils sont devenus un fardeau. Mais si tu ne peux pas marcher, si vous renversez l'eau par terre, vous ne pouvez pas même ramasser. Parce que c'est du travail. Mais comme je dis, c'est une chose que les gens ont donné de règles qui ne viennent pas de Dieu. Alors, ces scribes, ces pharisiens étaient en train
essayer de louer Dieu de leur façon. Vous savez, chaque jour, un homme juif se lève et il dit ceci: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que tu te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras. Ça veut dire tu racontes ça à tes enfants et tu en parleras quand tu tiendras dans ta maison, quand tu marches en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il dit ça tous les jours. Et il y a de bonnes choses dedans. Comme parente. Ce n'est pas le travail de l'école d'éduquer votre enfant dans les choses de Dieu. Ce n'est pas le travail de l'école d'éduquer votre enfant. Si vous laissez l'école éduquer votre enfant, et je ne suis pas contre l'éducation, mais presque tous les professeurs que je connais n'ont pas de chrétiens, ne connaissaient pas Dieu, et ils croyaient que la création que Dieu a faite était une bêtise. Ceci, c'est une... regarde ces trois mots. Je trouve, et ceci c'est la chose qui est arrivée avec le scribe. Quand Jésus est venu, il commence de lancer un défi contre leur puissance, contre leur prestige. Ceci n'est pas dans votre note, ceci c'est je vous donne assez de place dans la note d'écrire ceci. Dans leur prestige, dans leur préférence. Pourquoi? Voilà. Leur puissance est déterminée dans leur autorité. C'est le scribe et le pharisien. Quand ils disent, c'est fait. Je suis en train d'essayer de comparer ceci un petit peu. Et la chose que j'ai arrivée, c'était un peu comme le pape. S'il dit, c'est fait comme le président, comme le prophète de Mormon. Ils sont inspirés de Dieu. Et ce qu'il dit, c'est l'autorité. Mais la seule autorité que Dieu a nous donnée, c'est sa parole. Alors, ces gens-là, ils ont eu la puissance et les gens font ce qu'ils disent. Quand ils marchent sur les roues, les gens écartent parce que ils sont des gens importants. Il y a le respect. Il y a le respect. Ça, c'est le prestige. Ça, c'est le respect. Ils sont vénérés. Quand ils entrent dans le temple, quand ils parlent, quand ils font n'importe quoi, ils sont en train de plotter, ils sont en train de comploter contre Jésus. Et personne que je vois dans le Nouveau Testament a demandé, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu fais ça? Leur préférence, leur façon de faire des choses. Et ces gens-là, parce qu'ils sont la puissance, parce qu'ils sont respectés, et s'ils disent, nous allons faire comme ceci, tout le monde dit, oh, d'accord, ça c'est une bonne chose à faire.
Mais je voyais ce mot aussi quand Jésus parle à nous. Vous savez, le plus grand problème dans la plupart des églises que je travaille dedans, c'est quand quelqu'un met en question la puissance, ma prestige, mes préférences. Alors, c'est les choses qui tirent mon affection, les choses qui tirent mon attention. Alors, vous savez, le problème, c'est qu'on a toujours cette nature pécheresse qui était au-dedans de nous. Et chaque fois que je fais face à une situation, malgré le fait que ça fait presque plus que 50 ans que je suis sauvé, cette nature pécheresse qui était fort essayer d'avoir dominance. Je me souviens, mon pasteur m'a dit, la première réponse que tu as presque à toutes les situations est mauvaise. Et je lutte contre ça. Surtout quand vous êtes comme de ma personnalité. Alors, je suis transformé par la grâce de Dieu, je sais ça, mais je suis aussi quelqu'un qui lutte contre l'orgueil. Vous aussi, probablement, d'une façon ou l'autre. Vous savez, la Bible dit beaucoup sur l'orgueil. La Bible dit beaucoup sur l'orgueil. Et rien de ce que la Bible dit sur l'orgueil est bon. Ces gens-là, Jésus, il entre, il commence à mettre en question leur prestige, leur puissance, leur préférence. Il est en train de leur dire, écoute, est-ce qu'il n'est pas permis de guérir cet homme sur le sabbat? Et il ne peut pas répondre. Alors, deuxième point, pour la femme, nous avons vu les scribes et ils sont irrités contre Jésus parce qu'il met en question leur vie, leur style de vie. Mais il y a la femme. J'ai essayé de trouver qui c'est cette femme. Et en Luc, il dit c'est Mary, mais il n'a pas dit son nom exact. Je ne sais pas si c'était, je crois que c'est Mary, la sœur de Marthe, parce que c'était dans la ville de Bethanie. Il y a un autre passage où il y avait une autre femme qui a lavé les pieds de Jésus. Cette femme n'est pas en train de laver les pieds de Jésus. Elle est en train de douanier sa tête avec de l'huile, comme quelqu'un qui était mis sur une croix ou qui était mort et qui est en train de le préparer pour être enterré. Et pour la femme, il croyait que Jésus vaut la peine de être adoré, extravagante. J'étais en train de regarder cette semaine si cette vase de huile, cette vase de parfum, c'est 300 deniers. Ça, c'est ça qu'ils ont dit. Un salaire moyen par mois en Belgique. Ceci vient de l'Internet, je dois dire ça. Je ne sais pas ce que vous gagnez comme salaire brut, pas avec toutes les choses qu'on enlevait, mais brut. C'est 3 361 € par mois. Ça veut dire 300 dernières
égale plus ou moins 10 mois. Ou 9 mois et quelques jours. Et 10 mois moins quelques jours. Si on multipliait 10 mois par 3361, on arrive à 33 000. Plus ou moins. Rappelez-vous, ça c'est dans notre époque, afin que vous compreniez l'extravagance que cette femme a donnée. Le parfum qu'elle a utilisé, c'est doux et puissant. Et tout le monde qui était là, les disciples ont dit, quel gaspillage. Elle est en train de loigner la tête de la créature du monde. Elle est en train de mettre de l'huile sur la tête de le Sauveur, le parfum. Elle est en train de préparer son corps. Et ces gens-là, ils sont irrités, ils sont indignés. C'est ça qu'il a fait. Pensez avec moi une minute. Nous avons acheté un petit livre pour ma petite fille, Abigail. Et ce livre a le nom de Dieu dedans. Et j'ai regardé ça ce matin, et ça c'est le nom dans les premiers 4 ou 5 noms que nous trouvons dans ce petit livre. Il parlait de El Shaddai, celui qui soutient tout, celui qui est au-dessus de tout. Puis Adonai, c'est le Seigneur des Seigneurs. Elohim, c'est le premier nom de Dieu dans la Bible, et c'est le Dieu tout-puissant. Jéhovah, c'est le Dieu puissant, créateur de toutes choses. Et elle est en train de prendre son huile, son parfum, et de loigner son corps. Et le disciple était indigne. Psaume 40, verset 3, ceci, si vous marquez ceci sur votre feuille, je dois dire ceci, c'est mon témoignage. Je ne sais pas où vous étiez quand vous êtes sauvés. Je ne sais pas ce que Dieu a vous fait, mais il m'a fait remonter de la fosse de destruction. J'étais en train d'aller dans la mauvaise direction, dans le mauvais sens, à pleine vitesse. De Bourbier Finger. Il a posé mes pieds, il m'a élevé. Il m'a posé des pieds sur le rocher. Plus tard, dans le Nouveau Testament, ils ont dit que ce rocher est Jésus-Christ. Il a affirmé mes pas. Il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange. Il a mis dans mon bouche le chant de louange à notre Dieu. Plusieurs le verront, auront de la crainte et se confieront en l'Éternel. Je n'ai jamais, dans ma vie, je ne peux jamais repayer ce qu'il a fait pour moi. Et si cette femme a eu le même sentiment, 33 000 euros ne sera jamais assez bien pour loigner la tête de son sauveur. Pour les disciples, laisse-moi vous dire ceci, il vaut la peine. Il vaut la peine de lui louer, lui adorer avec extravagance. Pour les disciples, il était un leader à suivre. Quand Jésus, il y a 3 ans avant, a passé à le lac de Galilée, et il a regardé Pierre et Jacques et Jean et André, il a dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Et ils ont lassé leur filet, et ils ont le suivi.
Laisse-moi vous dire une chose, le disciple n'était pas des gens mauvaises. Le disciple n'était pas des gens mauvaises. Mais c'était coincé dans cette idée que le Messie doit être quelqu'un qui l'a livré de Rome. Alors, ces gens-là, ils ont abandonné tout pour lui suivre. Mais ils ne comprennent pas exactement qui est cette chef, celui qui le dirige. Il y avait un moment donné où Jésus a fait un message à la foule. Et c'était assez difficile et il y avait un grand nombre qui lui abandonnaient. Et il a regardé à ses disciples et dit, est-ce que vous allez m'abandonner aussi? Et les disciples ont dit, où irons-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Ils ont vu Jésus faire des choses incroyables. Ressuscité de mort. Il a pardonné les péchés des gens. Mais ils n'ont pas compris exactement qui il est. Ils ont compris beaucoup de choses. Mais ils ont manqué le fait que le royaume de Dieu, à ce temps-là, n'était pas sur cette terre. Ce n'est pas un royaume physique à ce point. Alors, tout le temps qu'ils sont en train d'aller, Jésus leur dit, écoute, on va à Jérusalem, où je vais offrir ma vie comme sacrifice. Vous savez ce que le disciple dit? Oh Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Pierre a dit ça plusieurs fois. Le problème qu'on a, si nous ne voyons que Jésus comme nous donnons une meilleure vie terrestre, nous serons inévitablement déçus et partirons quand les choses ne se passeront pas comme nous l'espérons. Trop de gens voyaient Jésus uniquement comme quelqu'un d'ici qui va faire meilleure leur vie. Maintenant, mais je connais tas de gens. J'ai un livre dans mon bibliothèque qui parlait des hommes qui ont donné leur vie comme martyrs pour suivre Jésus-Christ. Romains chapitre 8 parle de toutes les choses qui sont arrivées à la premier siècle aux chrétiens qui ont donné leur vie pour suivre Christ et ils sont des martyrs. Alors, pour Judas était déçu et décidé qu'il doit trahir Jésus. Ceci revient à ce que nous venons de parler. Si Jésus-Christ est uniquement votre billet, votre possibilité d'avoir une meilleure vie sur cette terre, vous allez lui abandonner. On a vu ça plusieurs fois avec les gens. Judas a vu le vase. Il a vu le gaspillage. Il a vu ce qu'il dit, c'est le gaspillage. Et il est devenu amertume. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a vendu Jésus. Juste un petit mot. Ceci, c'est la vente de chambre haute. Tout ceci est arrivé avant la chambre haute. La chambre haute est toujours devant lui. Et quand ils sont arrivés à la chambre haute, il y avait personne pour laver les pieds de l'un et l'autre. Et Jésus s'agenouille devant ses disciples. Et ils ont lavé leurs pieds
même le pied de Judas. Vous savez, je parle avec beaucoup de gens, ici en Belgique même, qui sont fâchés avec Dieu parce que quelque chose est arrivé. Et quelqu'un est mort, quelqu'un avait des cancers, ils ont perdu tout. Et ils ont dit, si Dieu est comme ça, je ne veux rien faire avec lui. Si Dieu laisse la guerre, je ne comprends pas tout ce que Dieu fait, mais je peux vous dire ceci, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Et quand il parlait de son amour, je sais que peut-être je ne comprends pas tout, mais je savais ceci. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Alors, pour Judas, il est devenu amertume. Et il a vendu Jésus. Il a trahi. Alors, la question doit être posée. Comment l'adorez-vous? Où voyez-vous dans cette histoire? Vous êtes comme le disciple qui cherche quelqu'un pour bouleverser l'autorité au-dessus de vous, le révolutionnaire? Est-ce que vous êtes comme la femme qui tombe à ses genoux ou qui dépense son argent pour loigner sa tête? Est-ce que vous êtes comme quelqu'un qui est fâché avec Dieu à cause des circonstances de votre vie? Est-ce que vous êtes comme les scribes et Jésus est en train de mettre en question votre style de vie et vos préférences et ça vous dérange? Alors, comment faut-il adorer Dieu? Dieu dit, Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je crois que ça, c'est un verset qui se trouve dans vos notes. Et prends le temps de lire à part de ceci. Qu'est-ce que ça me dit? Ça dit que vous et moi, nous n'allons pas louer le Dieu de la même façon. J'ai remarqué ça dans ma famille. J'ai 4 enfants, pardon. J'ai 4 enfants. Et j'ai on commence à parler de quelque chose et il est vite en train de chanter. Ma femme dit que Deborah a chanté avant qu'il a parlé. Elle est comme ça. Et ça, c'est sa façon d'adorer et de louer Dieu. Mon autre fille qui est ici, Rebecca, elle aime de servir. Elle aime de servir. Et elle n'aime pas quand je suis en train de parler comme ceci. Mais que je suis en train de l'embarrasser et je ne fais pas ça. Mais ça, c'est sa façon d'adorer, de louer Dieu, c'est qu'il serve les autres. Et je dois dire, il fait beaucoup de choses pour moi, il fait beaucoup de choses pour ma femme. Mais pour elle, de servir, c'est d'adorer. Mon autre fille, Sarah, je ne sais pas pour elle. Je cherche sa façon. Elle aime de chanter. Elle aime d'être dans le ministère. Elle aime de guider et diriger les gens. Et peut-être ça, c'est sa façon. Quelle est votre façon de louer Dieu? Où est l'endroit que vous rencontrez Dieu? Pour quelques-uns, c'est dans la nature. Pour les autres, c'est dans les hymnes et dans la musique. Pour les autres, c'est dans la lecture de la parole de Dieu. Pour les autres, c'est dans les arts. Vous pouvez... Ceci nous dit, il faut adorer Dieu dans notre esprit, mais aussi en vérité.
On ne peut pas changer la parole de Dieu. On ne peut pas changer la parole de Dieu. On ne peut pas faire une déviation ou faire qu'on est en train de faire comme nous croyons. Non, on doit faire ça selon la vérité. Comment? Adorez-vous Dieu. Dans ma prière aujourd'hui, je vais prier que Dieu entre dans votre vie, qu'il change votre vie. Et qu'il transforme votre vie dans une vie meilleure. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, on fait ceci, cette invitation. Chaque semaine, courbez vos têtes, fermez vos yeux et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et il change votre vie. Alors, prions. Notre Père, nous venons devant toi parce que tu es notre Dieu. Que ta parole touche la vie des gens. Qu'il change et transforme. Dieu prie ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse. Et nous sommes très contents de vous voir aujourd'hui. Et nous prions toujours pour vous et gardons-nous tous dans nos prières.